Bonsoir. Bonsoir à tous. Et vous entendez bien ou pas? Qui a dit non? Quelqu'un a dit non, hein. Vous entendez bien? Vous êtes silencieux? Tu vois des gens, toi? Comment? Je ne vois rien. Bon, on va commencer quand même. Oui. Eh ben bonsoir, on est hyper Bonsoir à content d'être tous. là et de parler de ce travail et quoi d'autre? Absolument. Moi, personnellement, j'ai une chance absolument inouïe, je trouve, d'être ici ce soir pour cette nuit des idées. C'est une des conséquences formidables de ma rencontre avec Christophe Chassol il y a 10 ans. Je vais vous raconter très brièvement, avec mes deux meilleurs potes, on avait monté une petite structure événementielle pour organiser des soirées dans des clubs, des concerts, des expos. Et un jour, on a invité un groupe de producteurs de musique électronique, des DJ qui étaient venus donc jouer dans une de nos soirées. Et ils sont venus avec Chassol. J'ai vu Christophe brancher son clavier sur la table de mix et commencer à improviser sur la musique des DJ. Et j'ai pu, enfin, je l'ai vu caler des accords incroyables, jouer des basses. J'ai trouvé ça absolument dément. On est très vite devenus très potes. Pas tout de suite. On est devenus quand même assez proches et on s'est beaucoup retrouvés autour de notre écoute active de la musique. Une écoute très active. Je dois dire que j'ai découvert énormément de choses grâce à toi, Christophe. Christophe m'a fait écouter énormément de musique en me la décortiquant, un petit peu comme ce que vous avez pu entendre sur France Musique dans ses chroniques l'année dernière. Mais ça, sauf que moi, c'était à la maison, quoi. Et vraiment, j'en ai beaucoup profité. Merci, Christophe. Donc voilà, tu m'as fait découvrir des trucs extraordinaires, mais il y a aussi ta musique, la musique de Chassol. Alors je suppose que certains d'entre vous connaissent déjà la musique de Chassol. Euh, Moi personnellement, je manque jamais une occasion de pouvoir en parler. J'adore en parler, j'en parle avec énormément de passion. Je me retiens jamais. D'ailleurs, je remercie tout de suite Mathieu Léglise de nous avoir invités pour pouvoir partager tout ça. Voilà, ces quelques mots et puis ces quelques notes de musique. Bonsoir Christophe. Bonsoir Boris. Quelques mois après notre rencontre, tu m'as fait écouter le premier disque que tu t'apprêtais à sortir chez Tricatel, le label de Bertrand Burgala, c'est X Piano. J'étais complètement sidéré par ce que j'entendais. C'est une musique que je trouve extraordinaire. C'est un double disque extrêmement riche, composé de 33 titres de musique que tu avais composé par le passé, pour toi en solo ou pour orchestre. Je me suis dit, mais comment ce mec-là ça peut être mon pote, quoi. C'était extraordinaire. Et tout ça accompagné d'un DVD avec ton premier film, Nola Chérie, tourné à la Nouvelle-Orléans, avec ces méthodes de composition qui sont assez extraordinaires, qui sont en tout cas très singulières. Et donc voilà, j'ai été absolument subjugué, notamment par le live au Café de la Danse. C'était un bonheur infini de découvrir tout ça. Et puis ensuite, il y a eu Indie Amor, et du coup, c'est peut-être l'occasion là de se plonger dans le vif du sujet, donc l'art et la métamorphose, parce que tes méthodes de composition, finalement, c'est de la métamorphose. Comme, enfin, tu filmes, tu fais du documentaire, et à l'aide de ces images-là, tu vas créer de la musique. En gros, tu captures du réel, tu le manipules et tu le restitues. Est-ce qu'à travers l'exemple de India Mort, tu peux nous décortiquer un peu tes méthodes de composition? Oui, je peux. Oui, donc alors c'est le thème, donc c'est la métamorphose, c'est comment les choses se transforment et bon, j'écoutais un peu ou je lisais des choses sur Cage, John Cage, que tout le monde connaît, et c'était cette idée que il n'inventait pas des choses spécialement, il en dévoilait. Et donc c'était assez intéressant cette idée qu'on dévoile, on dévoile en ajoutant des choses. Donc bon, c'est un petit paradoxe de la transformation, c'est que tu enlèves, mais pour mieux faire voir. Donc c'est un peu la même idée. Nous, on part filmer des choses. Dans ces choses, il y a du son. Et j'isole des passages de ces vidéos et j'essaie de trouver l'essence sonore d'un moment. Et alors, je peux passer à côté de choses qui sont jouées, quoi. Par exemple, là, je vais vous montrer dans India Mort. Donc, on est parti filmer à Bénarès et à Calcutta. C'était en 2012, pendant la mousson. Et on a filmé beaucoup de situations, des situations d'apprentissage, des situations du chant, enfin, de la musique, pas mal, mais aussi du dialogue, du discours.
Et donc j'ai pris ces vidéos et je les ai mélodifiées, c'est-à-dire j'ai essayé de trouver à l'intérieur de ces séquences ce qui ressortait, quoi, l'essence sonore, quoi, de ce que j'entendais principalement de ces séquences. Et ce qui est intéressant, c'est que je les ai jouées en live, beaucoup travaillées, beaucoup écoutées, et même après des années de pratique de ces films, j'entends d'autres choses, j'entends des choses que je n'avais pas entendues quand je les travaillais. Notamment dans cette séquence, c'est une séquence sur le Gange, qui s'appelle Ganga, mais j'avais pas entendu le bruit de l'eau, en fait. Je l'ai entendu que après, longtemps après. Bon, par exemple, donc, la personne qu'on a filmée s'appelle Jay, c'est le fils d'une famille de musiciens. Il est sur le Gange, on est sur une barque, on a filmé pendant 3 heures, il faisait chaud, c'était la mousson, on transpirait, j'étais un peu saoulé par ses paroles, mais en même temps j'aimais bien ce qu'il me racontait. C'était assez New Age, c'est-à-dire il parlait du rapport qu'il a avec le Gange, euh, le pouvoir, la force que donne le Gange, quoi. Et donc bon, j'ai découpé cette longue interview pour et visuellement montrer des choses qui bougent, mais tout le temps de la même façon avec les loops, et puis en même temps pour faire ressortir le discours, quoi, le dévoiler, quoi. Enfin, dévoiler la musicalité du discours. Alors, il dit, par exemple, je vous fais la première phrase pour que vous ayez des repères, il dit Everybody comes Varanasi. Varanasi, c'est Bénarès, Calcutta, Bénarès, la plus vieille ville d'Inde. Everybody comes Varanasi and sees a Ganga. Ganga, Ganga, symbol of the divine, symbol of the Shanti, symbol of the peace. Donc voilà, par exemple, quelqu'un vous dit Everybody comes Varanasi and sees a Ganga. Ah oui. Everybody comes Varanasi and sees a Ganga. Ganga, symbol of the divine. Donc voilà, vous allez entendre. La première fois, il y a un premier tour où je ne joue que la mélodie sans la voix. Et la deuxième fois, la voix arrive avec le personnage. Tiens, je vais vous le jouer. On va recommencer. Everybody came Varanasi and see the Ganga. Ganga, symbol of the divine, symbol of the Shanti, symbol of the peace. Give the more powerful body, the heart, the mind. People want peace sound, good sound, sitar, tabla, and ganga. People want peace sound, good sound, sitar, tabla, and ganga. And Ganga given the peace. And Ganga given the peace. And Ganga given the peace. Slowly, 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 slowly sing, sing, sing. Slowly, 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 slowly sing, sing, sing. See the Ganga and feel the Ganga. Slowly, 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 slowly. Meditation, doing the meditation like a. Slowly, 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 slowly. Meditation, doing the meditation like a. Slowly, 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 slowly. Meditation, doing the meditation like a. Everything's dependent on the Om. Everything's dependent on the Om. Everything's dependent
Merci Christophe. Donc, bon, c'est assez évident la technique là en fait, c'est vraiment que chaque note, chaque syllabe est une note, je la relève et je trouve des accords correspondants en dessous. Et ensuite j'édite, c'est-à-dire je monte la vidéo pour créer des mélodies plus longues, on va dire, et, euh, et les harmoniser. Tout ça, c'est le rapport qu'entretient la mélodie avec la basse. Voilà. Alors, cette métamorphose-là, finalement, tu l'appelles Ultrascore. 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 Ouais. C'était un nom que j'avais donné pour ranger mes dossiers dans mon disque dur, c'est pour ce genre d'expérimentation. Et c'est resté parce que bon voilà le score, quand on parle de musique de film, on dit un film score quoi. Score veut dire partition en anglais. Donc ultra score, c'était l'idée que c'était un score hyper objectif. C'était celui qui servait enfin une musique de film qui se sert des sons de la vidéo, enfin du film, pour fabriquer la musique du film. Donc c'était l'idée d'un degré zéro de Ultra. ouais ultra. Mais c'était une blague hein, au départ. Mais en vrai, c'est pas du tout objectif. Enfin, ce qui est objectif, c'est la mélodie de la voix. Ce qui fait, c'est ces notes-là. C'est Everybody Comes Nancy. Pardon. Ah, ça, c'est les notes qu'il fait quand il parle. Ça, c'est objectif. Mais de mettre, par exemple, bon, ça, c'est un choix de mettre un mi bémol, enfin telle ou telle note. Ah, j'aurais pu faire complètement autre chose, quoi. J'aurais pu faire, je sais pas. Bon, voilà, c'est faire des choix, quoi. Enfin, Alors, composer, c'est faire des choix, quoi. Donc et voilà. ces méthodes de composition, tu les appliques après à la Martinique avec l'album Big Sun. Cette fois encore, tu filmes tes rencontres, tu filmes la nature, tu filmes des musiciens. Mais Exact. là, on a vu que c'était donc un discours, c'était une discussion. Et dans Big Sun, tu le fais également donc avec la nature, avec les oiseaux. Une superbe intro de disque. Euh, donc tu harmonises les notes que jouent les oiseaux. Oui, Tu fais alors, la même chose, mais avec des oiseaux. oui. Et alors, pareil, dans cette séquence-là, c'est une séquence d'ouverture du film sur la nature, sur les oiseaux, sur les merles, des merles en l'occurrence. Ça se passe aux Antilles. Et pareil, il a fallu que je le joue longtemps, que je l'écoute, qu'il sorte, qu'il y ait même des remixes dessus, pour que j'entende des sons que j'avais jamais entendus dans une si courte séquence. C'était des aboiements de chiens. Mais alors, je les avais pas du tout entendus. Donc, c'est toujours cette idée de dévoiler, mais même pour moi. C'est-à-dire que donc, si je m'attaque à un extrait, à un bout de matière, et que je me dis, bon, bah, qu'est-ce que j'entends là en premier, quoi. Donc, j'entends telle ou telle chose, je relève la mélodie, je l'enregistre par-dessus cette courte séquence, et je veux dire, il y a des tas de choses qui sont dans cette séquence, mais que je n'entends pas, et que j'entends après parce qu'on a ajouté quelque chose qui a en fait dévoilé. Donc, par exemple, dans cette séquence, il y a une tourterelle qu'on ne voit pas à l'image, qui fait. Hmm, 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 hmm. Ensuite, Merle répond. Donc, j'ai loupé ça. Ti, si, ti, i. Et, et derrière tout ça, enfin, pas forcément derrière, mais moi je l'avais pas entendu, il y a des aboiements de chiens. Bon, vous focalisez pas là-dessus, hein. Le truc c'est la tourterelle et les merles. Donc je vous le fais rapidement sans l'image, et après je vous le ferai avec l'image. Donc oui, on a peu de temps, mais quand même, regarde. Donc ça fait. Donc ça c'est la matière première. Donc on peut faire tellement de choses avec ça. Moi j'ai choisi de faire. Bon voilà. Et bah, je vais vous le jouer aussi. Merci.
Oui, alors effectivement, alors déjà merci beaucoup Christophe. C'est à découvrir en concert. Ça se joue en concert avec un batteur, Mathieu Edouard, et effectivement là on est dans une très grande pièce, ça résonne, vous n'avez pas le son qu'il faudrait. Mais c'était quand même. Il y a l'intention, quoi. C'était pas mal. Il y a un moment de Big Sun que j'aimerais beaucoup évoquer là, parce que ça rentre vraiment dans le sujet justement de la métamorphose, c'est La métamorphose. le carnaval que tu as filmé à Fort-de-France dans le cadre de Big Sun. Et alors le carnaval, c'est le moment de la grande métamorphose en fait. Ouais, tout s'inverse. Tout se renverse. Ouais, les plus homophobes des gars s'habillent en barésie. En gros, oui, tout s'inverse au moment du carnaval. Et bon, moi, je voulais filmer le carnaval juste parce que je l'avais jamais vu aux Antilles. Et donc j'étais assez. Enfin, je suis rentré dans le truc, je suis rentré dans le bain, on a filmé. J'ai pris une séquence de percussion. Et donc j'avais vachement envie de. Bah, bon, on parle de dévoiler, par exemple. Hein. Donc, par exemple, quand on entend une batterie, quand on entend. On est sur le rythme, mais il se passe autre chose. Il y a un truc harmonique qui se passe quand on quand on joue des percussions. Par exemple, donc, c'est. Ah oui, c'est fa fa fa. Bon, voilà, chaque frappe de percussion a en elle une hauteur de son, une note. Donc là, le jeu était de relever chaque frappe de percussion et du coup de créer une mélodie avec ces frappes, en éditant bien sûr toute cette parade, quoi, toute la parade. Voilà, donc après, une fois qu'on a les percussions mélodifiées, je peux mettre des accords derrière. Vous voulez que je vous la joue? Tu veux que je la joue? Oui, je veux. Oui, Bon, s'il ouais. te plaît. Je vais te la jouer. Alors, S'il te plaît. enfin, je peux jouer par-dessus. Vas-y, on voit. Il faut que ce soit fort en revanche.
Plus fort, plus fort. Tu peux y aller, vraiment. Plus fort. J'ai beaucoup de chance d'être à tes côtés parce que franchement, j'adore cette musique. J'aime beaucoup. Ah, j'adore. Et je l'ai vu 200 fois en concert, je m'en lasse pas. Moi non plus.
Et j'ai beaucoup de chance parce que j'ai touché un petit peu au documentaire. Je t'avais demandé à la base si je pouvais, enfin, si je pouvais te filmer dans le cadre d'un film sur la créativité, la productivité, mais à travers ton prisme et tes méthodes de création, de composition. Et tu m'as proposé de rejoindre ta tournée en tant que tour manager. Pendant cette tournée, on a commencé, donc ça a commencé pour moi en 2016, j'ai rejoint la tournée en 2016, et c'est le moment où tu as commencé à évoquer l'Oudi, tu as commencé à réfléchir à ça, donc j'ai pu assister en fait à chaque étape de la création de l'Oudi. C'était formidable pour moi. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce que tu as fait qu'est-ce que tu as fait l'Oudi? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah, écoute, moi, ce que je voulais, de toute façon, c'est comme je connais de mieux en mieux le processus de travail, les étapes du travail, de ce travail, je sais qu'il faut que je me trouve de la matière avec laquelle je vais passer plein de temps, beaucoup de temps, des nuits blanches, etc. Donc, il faut que j'aille filmer la matière, une matière géniale, donc avec laquelle je vais m'amuser. Et donc je me suis dit, bon, je vais aller filmer des situations de jeu, parce que dans le jeu, il y a du mouvement, forcément, il y a du mouvement, il y a beaucoup de paroles très symboliques, genre, ah, t'as perdu, nanana, enfin, ah, je suis le plus fort, tout ça, des trucs. Ça, c'est les jeux chez les enfants, ça. Oui, non, mais même chez les adultes, quoi. Enfin, lose, t'as perdu, ouais, bon, bref. Même, je veux dire, tout le sport, tout ça, de la compète, tout ça, tout ça est rempli de matière avec plein de mouvements et plein de choses très symboliques à mettre en musique. Donc on est parti filmer dans pas mal d'endroits. On est parti filmer à Tokyo pour les jeux vidéo. On a filmé les parcs d'attractions qui correspondent à... Il y a un sociologue qui s'appelle Kaiwa, que les gens ici doivent connaître, Roger Kaiwa, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Des jeux et des hommes, où il fait une classification des jeux. Donc il parle de compétition, de hasard, de simulacre, c'est-à-dire comment dire, de rôle, quoi, de jouer un rôle, du masque, quoi, c'est-à-dire de mettre un masque, du théâtre, quoi. Et puis, dernière catégorie qui est le vertige, c'est-à-dire s'amuser à se mettre la tête à l'envers, quoi. Faire des rondes, faire des ronds, comme font les enfants. Donc, bon, on allait filmer pas mal d'endroits, donc les jeux vidéo, on a filmé un match de basket, on a filmé surtout une cour d'école, où c'est le chaos total, enfin, c'est le chaos organisé, comme dans West Side Story, le moment de cool dans le garage, tu sais. C'est quoi? Mince. Ah oui. Just play it cool, boy. Real cool. Pow! 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 C'est un faux chaos, quoi. C'est-à-dire, bon, voilà, les danseurs suivent la partition, suivent les groupes de la partition. Bon, bref. Donc la cour de récréation, un espèce de chaos organisé, c'était fantastique. Et donc, moi, j'ai vu que dans les jeux de main, il y avait vraiment quelque chose où j'avais déjà un rythme qui était là. Et c'est facile à mettre en boucle, à étirer, quoi, à transformer. Oui, en fait, c'est ça. C'est une histoire c'est une réflexion sur le temps. Enfin, bon, comme tout le monde, hein, tous les artistes travaillent sur le temps, euh, sur comment on peut l'étirer, le superposer, le raccourcir, enfin, faire comme de la pâte à modeler avec le temps, quoi. C'est assez génial parce qu'on peut vraiment figer des moments comme enfin, une cour de récréation en contre-plongée avec le soleil, les arbres, des jeunes filles qui font un jeu de main pas si innocent. Donc là, elles me disent leur prénom. Donc leur prénom, c'est Savannah, Céline. Ouais, Savannah, Céline, Aya. Donc elles me font. Ah. Donc voilà, c'est ça, c'est la mélodie de départ. Et à partir de ça, on peut lui révéler tellement de choses. Donc voilà, c'est encore une fois le choix des accords, le choix de la longueur, le choix de la forme qui fait qui rend la chose subjective. Mais il y a une chose objective au départ qui est la mélodie qu'elles ont faite, quoi. C'est-à-dire tadadin, tadin, tadin. Donc, je vais vous le jouer aussi, hein. C'est un extrait du disque qu'on sort là le 6 mars. 9,99 € dans tous les CD discount. Euh, Vu à la nuit des idées. donc on joue ça. Allez, Ça va c'est vite, hein, un parti. peu le moment là, non? C'est un Non, peu rapide, hein. non, parce qu'on est un peu pressé par le temps de On est toute pressé façon. par le Donc, temps.
Et si Tu veux qu'on vois, prenne c'est ça qui est bien, c'est que nous, on peut les tirer justement. Donc les moments géniaux qu'on vit, les moments bien, on peut les capturer et les harmoniser, et superposer des choses dessus qui dévoilent d'autres réalités qui sont contenues dedans, quoi. Bon, bah, je vais vous le faire. Alors oui, je vais vous le jouer. Allez. Céline. Savannah. Céline. Aya. Céline. Savannah. Céline. Aya. Céline. Savannah. Céline. Aya. Céline. Bah, elle a gagné parce que c'est baissé. Si, là. Après, bah, maintenant, c'est 3. Ah non, c'est 3. Merci beaucoup, merci Christophe. Bah, de rien. Non, c'est un peu dur le son. Moi, je fais vraiment en sorte que les choses soient très mates et sans réverb. Là, c'est l'inverse. La réverb
À la reverb, c'est Phil Collins, tous ces trucs-là, je déteste. Je déteste avoir de la reverb sur une batterie. Bon, voilà, ça c'est des goûts, c'est des trucs de psychopathe, des trucs esthétiques de psychopathe. Mais du Je coup, sais que, c'est aussi à découvrir du coup en concert. oui, mais pour moi, en fait, il y a le concert, mais pour moi, il y a vraiment le film que tu peux regarder chez toi à l'envie, à 4 heures du matin, Ouais. et puis faire rewind, revenir, même à l'intérieur d'une boucle, revenir à l'intérieur d'une boucle. Donc voilà, c'est voir les points de synchro. Les points de synchro, c'est tous les mouvements, comment se synchronise la post-musique, c'est la musique qui est mise après, avec les mouvements. Voilà. Et ça sort le 6 mars chez Tricatel. Ouais. Et voilà, bah, j'ai hyper hâte de l'avoir entre les mains, je t'avoue. Oh, ok, cool. Merci beaucoup. Merci Ouais, à Mathieu merci. Léglise surtout Ouais, merci de beaucoup. nous avoir invités. Merci à Mathilde Desbois, à Marine, à Eric de Chasset et à mon ami Raffaello. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et bonne soirée.